Premier lundi du mois d'octobre, la Journée mondiale des Nations Unies de l'habitat est célébrée chaque année le premier lundi d'octobre pour réfléchir à l'état des établissements humains et aux droits des personnes à un logement suffisant. À suivre dans cette édition le message du gouvernement livré à la faveur de cette célébration. Massa 2022, 78 artistes et groupes artistiques ont été sélectionnés sur 801 candidatures, toutes disciplines confondues. C'est ce que révèlent les conclusions des travaux du Comité international du Massa 2022, des artistes qui seront en attraction du 5 au 12 mars 2022 à l'occasion de la 12e édition du Marché des Arts et du Spectacle africain. Les avions militaires français n'ont plus le droit de survoler le ciel algérien pour rejoindre ou quitter la région du Sahel où sont déployées les troupes de l'opération Barkhane. Une décision des autorités algériennes après la restriction sur les visas français aux Algériens. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Ce lundi 4 octobre 2021, le monde entier célèbre la Journée mondiale de l'habitat. L'idée qui accompagne la célébration de cette journée est de fournir un logement décent au plus grand nombre de ménages dans les villes du monde. Pour l'occasion, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a livré le message du gouvernement. Le reportage de Cheikh Koné. Considérer les villes comme partie intégrante des solutions recherchées dans la lutte contre le changement climatique, c'est ce sur quoi repose cette 36e édition de la Journée mondiale de l'habitat, célébrée tous les premiers lundis du mois d'octobre. Le thème retenu pour la présente édition par l'Organisation des Nations Unies pour l'habitat est « Accélérer l'action urbaine pour un monde sans carbone ». Un thème qui à lui seul résume toute la complexité de la problématique du développement urbain. Un thème qui, aussi et surtout, sonne comme une interpellation à mener des actions urgentes et une invitation à lutter contre un certain nombre de phénomènes. Phénomènes qui sont la pollution atmosphérique, qui constitue une agression quasi permanente pour les citadins, l'augmentation de la température terrestre, qui provoque entre autres la montée du niveau des eaux, la croissance du nombre d'événements climatiques violents, tels que les inondations, les sécheresses ou les tempêtes. Tous ces phénomènes ont un impact de plus en plus grand sur les services de base rendus par les villes, les infrastructures, le logement, ainsi que sur les sources de revenus et la santé des populations. De nombreuses villes dans le monde font beaucoup d'efforts en la matière en utilisant des sources d'énergie renouvelables, des techniques de production plus propres et en mettant en place des dispositifs réglementaires plus adaptés. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Le gouvernement, qui a pleine conscience des nombreux défis à relever, s'emploie à faire face à ces faiblesses. C'est ainsi que depuis 2012, des travaux d'envergure sont entrepris pour résoudre de manière durable le déficit en logements sociaux. Dans la même dynamique, le gouvernement s'attelle à réaliser de nombreuses infrastructures routières qui permettent une mobilité urbaine plus aisée. Des aires végétalisées, des trottoirs et des terre-pleins centraux permettent d'embellir les espaces urbains tout en luttant contre les émissions de gaz à effet de serre. Ces efforts du gouvernement ivoirien, à en croire le ministre Bruno Nabagné-Koné, permettront d'éviter ou de réduire les effets du climat sur la vie des habitants des villes ivoiriennes, tout en faisant de celles-ci des endroits qui contribuent à leur bien-être individuel et collectif. Un accord complémentaire entre l'État de Côte d'Ivoire et la Fondation pour les parcs et réserves a été signé vendredi dernier à l'immeuble Siam au Plateau. Un accord qui s'inscrit dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce sont environ 25 milliards de francs CFA de carbone que la Banque mondiale s'engage à acheter à la Côte d'Ivoire. Jean-Jacques Kwame-Ala. Le programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre autour du parc national d'Itaï a été approuvé par la Banque mondiale en 2019. C'est pour l'opérationnalisation de ce programme que l'État, représenté par le ministre de l'Économie et des Finances et la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire, ont signé cet accord complémentaire. L'accord finalise le contrat d'achat portant sur un volume prévisionnel de 10 millions de tonnes de carbone au prix unitaire de 5 $ la tonne, soit environ 25 milliards de francs CFA au profit des bénéficiaires du programme. Il s'agit des communautés rurales riveraines et les structures étatiques en charge de la gestion des forêts et parcs. Ce programme est un nouveau mécanisme de marché qui pourrait être source d'incitation de nos populations et un vecteur de revertissement de notre pays
qui connaît ces dernières années un fort recul de son capital forestier. Le gestionnaire financier du projet est la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Économie et des Finances a précisé qu'une contrepartie évaluée à 1,2 milliard est attendue de l'État pour la prise en charge des activités de coordination et de suivi du programme. Cet important programme permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire de faire partie des 6 premiers pays à s'engager résolument dans les transactions carbone avec la Banque mondiale. Ce satisfecit ne doit pas nous faire perdre de vue la nécessité de maintenir le cap. C'est pourquoi j'invite chaque acteur à œuvrer résolument dans le sens de l'atteinte de l'objectif commun. Le programme de réduction des gaz à effet de serre autour du parc national de Taï va durer 5 ans. 5 régions sont concernées: Cavali, Boclé, Guémon, Nawa et San Pedro. Et l'actualité, c'est aussi cet appel lancé par le ministre-gouverneur du Denguélé, Gaoussou Touré, aux fils et filles de cette région résidant dans le district du Bassa-Sandra. Un appel à l'union, à la cohésion, mais surtout à une synergie d'action afin de faire de la région du Denguélé l'un des districts autonomes les plus riches et les plus développés de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous rapporte Sam Conan. Le ministre-gouverneur Gaoussou Touré nourrit des grandes ambitions pour le district autonome du Denguélé. À terme, il veut faire de ce district l'un des plus riches du pays. L'objectif que nous avons, c'est de faire avant fin 2025 le district du Denguélé l'un des districts les plus riches de la Côte d'Ivoire. Pour cela, il nous faut exploiter rationnellement l'ensemble des potentialités que nous avons. Le ministre-gouverneur qui était à San Pedro dans le cadre de l'investiture du chef central des ressortissants du Denguélé résidant dans le district du Bassa-Sandra a lancé un appel aux fils et aux filles du Denguélé. Pour lui, l'heure est à l'union pour le développement du Denguélé. Le peuple du district du Denguélé doit s'être heureux parce que nous avons parmi nos populations le plus illustre des fils de ce pays, à savoir le président Alassane Ouattara. Le reste du travail, c'est à nous de le faire. Parce que lui, il nous demande une seule chose. Il nous demande d'être unis, de nous mettre au travail. Gaoussou Touré a remercié le peuple krou pour son hospitalité. Au nouveau chef central des ressortissants du Denguélé vivant dans le Bassa-Sandra, le ministre-gouverneur Gaoussou Touré a remis un véhicule de type 4x4 au nom du chef de l'État Alassane Ouattara, qui invite les populations à vivre comme par le passé, dans la paix et la cohésion. Et de l'eau potable coule désormais dans les robinets de plusieurs quartiers de la commune de Port-Bouët. Depuis plus d'un an, ces robinets n'avaient pas été visités par le précieux liquide. Ce changement de situation est l'heureuse conséquence du programme Eau pour tous, exécuté par le ministère de l'Hydraulique. Des quartiers soulagés, des résidents heureux. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchaba, s'est félicité de ce changement qui contribue au bien-être des habitants de ces quartiers. Eugène Atoubé. Un tour de poignet et puis de l'eau, à la grande satisfaction du maire de Port-Bouët et du ministre de l'Hydraulique. Ce geste simple, hommes, femmes et enfants du quartier Jean Folly dans la commune de Port-Bouët peuvent le répéter à l'envi dans leurs habitations respectives. Des travaux d'adduction en eau potable y ont été réalisés dans le cadre du programme Eau pour tous. Et à la faveur de branchements sociaux, les ménages se sont procurés leur compteur d'eau. Aujourd'hui, l'approvisionnement en eau potable a trouvé une réponse satisfaisante dans le quartier Hier sans eau de la commune de Port-Bouët. L'exercice 2021, nous avons voté un budget de 100 millions de francs CFA pour contribuer à l'adduction d'eau potable. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour non seulement nos concitoyens, mais surtout pour notre conseil municipal. Je voudrais vraiment remercier le ministre et le gouvernement. L'Office national de l'eau potable, ONEP, et la SODECI, partie prenante dans l'exécution du programme Eau pour tous, indiquent que pour la satisfaction des populations de Port-Bouët, l'État a financé 137 km de linéaire et posé 10 433 branchements. Le ministère de l'Hydraulique indique qu'il reste 30% à combler en termes de taux d'exécution du programme Eau pour tous dans la commune de Port-Bouët. Il y a des quartiers qui ne sont pas encore touchés. D'ici les 3 à 4 mois qui restent pour la fin de l'année, nous pouvons terminer les travaux avec la célérité dans le travail de notre partenaire, la SODECI et l'Office national de l'eau potable.
Le programme Eau pour tous, à ce jour, est crédité d'un taux d'exécution de 70%. 1 600 000 habitants seront touchés à terme dans 155 quartiers de la ville d'Abidjan et sa périphérie. Voilà, le gouvernement qui est à la tâche pour permettre à tous les ménages de bénéficier d'eau potable. Le gouvernement qui est aussi à la tâche dans la lutte contre la Covid-19, assure l'évolution de la maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier, dimanche 3 octobre 2021, 48 nouveaux cas de Covid-19 sur 3007 échantillons prélevés, soit 1,6% de cas positifs, 84 guéris et 4 décès. À la date donc du 3 octobre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 60 424 cas confirmés, dont 58 296 personnes guéries, 640 décès et 1488 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 025 755. Le 2 octobre, 23 469 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 2 270 565 doses du 1er mars au 2 septembre. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, qui est gratuite et volontaire. Ici, il faut également savoir, c'est que l'Union des journalistes correspondants de presse de Côte d'Ivoire, section région du Guemon, offre des kits sanitaires à Gbapleu, localité située dans le département de Diokoé. Objectif de ce don, contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Un reportage que vous pourrez suivre dans nos prochaines éditions. Du côté de l'enseignement supérieur, ils sont heureux, ces étudiants diplômés de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, après 5 ans de formation au métier de l'architecte, au métier d'architecte d'urbanisme et de gestionnaire urbain. Ils ont reçu leur diplôme. C'était dans la commune de Cocody. Reportage signé Eugène Atoubé. Devant leurs parents, amis et connaissances, ils vivent un instant de bonheur. Une dizaine d'étudiants sortis de l'EAMO, École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme de Lomé au Togo. Des boursiers de l'État de Côte d'Ivoire, de retour au pays, munis de leur diplôme après 5 années de formation. Ils font désormais partie du cercle des architectes, urbanistes et spécialistes de la gestion urbaine en Côte d'Ivoire. Nous nous sentons prêts à embrasser cette carrière d'architecture et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir montrer ce que nous avons pu apprendre durant ces 5 dernières années. Nous voudrons donc les encourager et les orienter, les exhorter à pouvoir tenir bon et pouvoir mettre en pratique tout ce qu'ils ont reçu comme formation à l'école pour que cela fasse du bien à la population. L'EAMO est une école interafricaine de type supérieur classée parmi les plus prestigieuses écoles d'architecture en Afrique. On y entre sur concours et on en sort muni d'un diplôme en architecture, urbanisme ou gestion urbaine. C'est toujours une fierté pour la Côte d'Ivoire de pouvoir bénéficier de nouvelles compétences des bâtisseurs de villes où il fait bon vivre. Nous encourageons ces étudiants à continuer, à persévérer. Il y a beaucoup d'architectes, mais du côté de la gestion urbaine et de l'urbanisme, les pas traînent encore. La Côte d'Ivoire attend des diplômés de l'EAMO de la promotion 2020 qu'ils apportent leur savoir-faire pour l'amélioration du cadre de vie en Côte d'Ivoire et des étudiants qui y entrent, qu'ils soient des urbanistes ou des spécialistes en gestion urbaine. L'émission Variétoscope, rendez-vous culturel annuel de vacances de la radio-télévision ivoirienne, a connu son apothéose le 25 septembre dernier. 5 groupes étaient en compétition pour la finale. C'est le groupe jeunesse LDK de Danané qui a été déclaré vainqueur de l'édition 2021. La deuxième place est revenue au Badema-Flat Samatigila, 2 millions de francs CFA offerts aux vainqueurs par la RTI et une ambulance médicalisée offerte par le Premier ministre Patrick Hachi. Parrain de cette édition, nous Sangaré, Walter Amadou Ouattara. Ambiance surchauffée à la salle polyvalente du parc des sports de Trècheville. C'est la finale de l'émission culturelle de jeunesse de la radio-télévision ivoirienne Variétoscope. Supporters, parrains d'un groupe sont tous venus prendre part à cette grande messe de la danse et des faits coutumiers. Je suis là depuis 14 heures et en tant qu'un ancien danseur, un homme de métier, un homme dans le milieu, je suis content d'être ici. À cause de mes enfants que je suis là, les enfants d'Oumé. Aujourd'hui, Oumé
doit partir avec la boucle. Je suis là pour soutenir les jeunes, les encourager, parce que la culture est au cœur de nos préoccupations. La culture, qui est notre affaire à Samatiguila, c'est pourquoi aujourd'hui vous nous voyez aujourd'hui encore avec le Variotoscope. Là où il y a la culture, nous sommes toujours là pour soutenir nos jeunesses. Pour l'édition 2021 de l'émission Variétoscope, 5 groupes se disputaient le titre. Guéiba de Dronguné, Wabono Système Doumé, Les Merveilles du Cavali, Jeunesse LDK de Danané et Bademafla de Samatiguila. En 5 minutes, c'est le temps donné aux différents groupes pour faire montre de leur savoir-faire en matière de chorégraphie et de faits coutumiers. À l'issue des différentes prestations, le groupe Jeunesse LDK de Danané est désigné vainqueur de l'édition 2021 de Variotoscope, suivi de Bademafla de Samatiguila qui occupe la 2e place. Le grand vainqueur repart avec la somme de 2 millions de francs CFA offerte par la RTI et une ambulance médicalisée, dont du Premier ministre Patrick Hachi, parrain de l'édition. Il était représenté à cette messe de la culture par Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs. Voilà, et la fête qui fut belle à Variotoscope édition 2021. On continue de parler de culture dans ce journal. Massa 2022, ce sont 78 artistes et groupes artistiques qui ont été sélectionnés sur 801 candidatures, toutes disciplines confondues. C'est ce que révèlent les conclusions des travaux du comité international du Massa 2022. Remise officielle de ces conclusions à la ministre de la Culture, de l'Industrie, des Arts et du Spectacle, Arlette Badoum-Guessant. Des artistes qui seront en attraction du 5 au 12 mars 2022 à l'occasion de la 12e édition du Marché des Arts et du Spectacle africain. Yannick Efoumi, Issa Tchonanyeo. 78 artistes et groupes artistiques sélectionnés sur 801 candidatures. Ces professionnels des arts seront en attraction à l'occasion de la 12e édition du Marché des Arts du Spectacle d'Abidjan. L'information est portée par le Comité artistique international à la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badoum-Guessant. Ça a été difficile parce que les instructions fermes ont été données. Il fallait choisir le talent. Nous venons de plusieurs pays, nous dans le comité artistique, parce que nous savons les importances de ce festival pour les artistes. Je viens du Maroc et pour moi, le Massa, c'est cette Afrique unie. C'est ça, autour de la culture. Prenant acte de cette information, Arlette Badoum-Guessant rappelle l'une des priorités du président de la République, Alassane Ouattara, formaliser et valoriser l'industrie des arts et du spectacle sur le plan national et international. Nous avons donné des instructions fermes à l'équipe qui dirige aujourd'hui le Massa pour que le Massa 2022 soit dans la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de formaliser cette industrie, de lui donner toutes les chances d'être valorisée et rentabilisée pour le bonheur des acteurs eux-mêmes et pour le bonheur de toute la Côte d'Ivoire et partant de là aussi de l'Afrique. La 12e édition du Massa se tiendra du 5 au 12 mars 2022. Reportage commenté par Jean-Marc Djadji. On change totalement de registre. On peut parler cette fois de cohésion sociale. Le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan-Bertin, a parrainé une activité initiée par une association de personnes handicapées. Objectif de cette initiative est promouvoir la paix. Le reportage signé Franck Kouadio. La préservation de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire
Le mouvement ivoirien des citoyens handicapés s'implique. Le MICH lance alors un appel au dialogue entre toutes les couches sociales. Il s'agit d'œuvrer au maintien de la paix par le dialogue comme moyen de règlement des conflits, mais surtout de contribuer à la création d'un environnement sécurisé en faveur des personnes en situation de handicap. La paix et le dialogue sont les deux armes dont l'humanité doit se munir. Parce que nous devons vivre dans un environnement sécurisé. Et nous, personnes en situation de handicap, ne pouvons évoluer que dans des environnements sécurisés. Et donc la paix pour nous est fondamentale. Le parrain de la cérémonie, le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale adhère à l'idée. Kwadio Konan Bertin encourage au vivre ensemble. La problématique, ils l'ont dit eux-mêmes, pendant que les armes crépitent, que fait l'aveugle? Dans quelle direction il va courir? Pendant que les armes crépitent, celui qui n'a pas de jambes, même s'il voit les armes, que fait-il? Ces personnes-là sont vulnérables. Et elles parlent à nos cœurs. Nous qui disposons encore de nos facultés, de tous nos membres, et qui pourront encore tenir les armes pour nous dire qu'eux aussi ont droit à la vie. Or, leur vie n'est possible que dans un environnement sécurisé de paix. Donc, ils nous interpellent, ils nous parlent, c'est profond. Nous sommes sensibles à cela. Et c'est cela qui nous amène à penser que chacun d'entre nous doit s'investir. Dans la dynamique, le mouvement ivoirien des citoyens handicapés, MICH, créé en août 2011, procédera à un planting dit planting de l'arbre de la paix sur le thème « Pas de paix sans développement, pas de développement sans la paix » à Yamoussoukro le 3 octobre 2021. Et on reste dans les signaux de la cohésion sociale. Un pagne pour réunir les habitants de la Côte d'Ivoire et les amener à la réconciliation. C'est l'idée émise par le club de la pensée positive. Côte d'Ivoire Nzassa, c'est le nom de ce pagne qui a été officiellement présenté dans la commune de Marcory. Les premières personnes à en bénéficier sont les Aoulaba 2021. L'idée, c'est que tous les Ivoiriens puissent le porter à la faveur du 15 novembre, journée de commémoration de la paix. Théodore Zouzou, Franck Quadio. Ce pagne est nommé Côte d'Ivoire Nzassa, une trouvaille du club de la pensée positive dirigé par Médard Kouassi, chercheur spiritualiste et médecin holistique. Côte d'Ivoire Nzassa met en union à travers ses motifs le Bogolan Sénoufo, le pagne Baoulé des Akans, le Kamandje Gourou, le pagne Dida, le Nigboli Loukui et celui des Yakuba du peuple dans une unité dans la diversité. Si dans un groupe de personnes, ils portent le même habit spirituel, ils s'entendent bien. Donc c'est cette retranscription spirituelle que je reproduis aussi, à part la composition des 5 grandes religions, que je retranscris dans ce pagne pour créer la cohésion, pour créer l'entente. À l'honneur, les Aoulaba 2021, ces beautés féminines, selon les critères typiquement africains et leurs saraman ou dauphines, sont ici mises en mission pour promouvoir cet outil de réconciliation auprès des populations. C'est un grand plaisir pour cet honneur qu'il me fait, voilà, d'être celle-là même qui reçoit en premier ce pagne pour commémorer la journée de la paix. Je vais mener cette mission à bien parce que notre pays a vraiment besoin de paix. En tant qu'Aoulaba Côte d'Ivoire, nous faisons la promotion des pagnes. Donc je pense que je porterai ce pagne qui a 5 diversités. Au travers de ce pagne, je peux aller à l'ouest, au nord, au sud, les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire. Le souhait de Médard Kouassi, le concepteur, est que la Côte d'Ivoire Nzassa soit le pagne du 15 novembre prochain, journée de la paix. Son ambition, créer un sentiment d'appartenance à une même fratrie pour mieux désarmer les cœurs. C'est un gage de cohésion sociale. Dans le cadre de son évangélisation au milieu rural, la fondation Le Désert revêtit a initié un festival pour faire la promotion de la parole de Dieu en milieu rural. Ce festival a pour objectif de porter la parole de Dieu dans les différentes contrées de la Côte d'Ivoire, occasion saisie par cette fondation pour mener des actions de portée sociale en faveur des populations des zones rurales. Jean-Marc Djogi. Espace La Parole à Angré, dans la commune de Cocody. Une ambiance aux couleurs d'adoration, de louange et de prière. Une ambiance qui marque le lancement de l'édition 2021 du Festival international de la promotion de la parole et de l'amour de Dieu.
Une initiative de la Fondation Déserte Revêtie. Objectif, étendre l'évangile du Christ dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. La parole de Dieu est vraiment importante. Elle est comme le souffle de vie pour chacun de nous. Et nous avons besoin de la connaître parce que c'est elle qui nous libère. Vous voyez? Et donc il faut faire la promotion de cette parole, il faut la porter à la connaissance de tout le monde pour que chacun, véritablement, puisse en bénéficier. Nous avons des activités comme la distribution de vêtements et de chaussures à ceux qui ont des besoins. La distribution de kits scolaires, de bourses ou d'assistance, toujours à ceux qui ont des besoins. Précédé d'actions sociales en faveur des populations rurales, ce Festipad est soutenu par des partenaires. Si notre homme intérieur a changé, notre mentalité a changé, tout peut changer en nous. Étant connecté sur Dieu, on se développe. Et c'est l'évangile qui est la puissance de Dieu qui peut transformer le cœur de l'homme. Le lancement du Festipad a été couplé par la dédicace de l'album du président de la Fondation, album dans lequel le chanteur exhorte à la consécration. Je ne sois pas couvert de honte. Et voilà, le sport comme facteur de réconciliation, de rapprochement d'un peuple. Dans la commune d'Adjamé, on a bien compris cette maxime. On a décidé de célébrer la cohésion sociale autour d'un match de football, d'un tournoi parrainé par Eric Tabar. Le reportage de Est Touré. La joie et la fraternité au stade Jean de la Fosse d'Adjamé pour promouvoir les valeurs de paix, d'union au sein des communes d'Adjamé, d'Atekoubé et du Plateau. L'association des centres de formation des 10 communes a initié un tournoi de football qui a réuni environ une centaine d'équipes. Le tournoi est placé sous le signe de la solidarité, le renforcement, l'épanouissement des jeunes et la paix. Il fallait qu'on trouve une période où vraiment on pouvait mieux s'exprimer. Débutée en juillet dernier, la 4e édition du tournoi de la cohésion est dotée du trophée Eric Tabar, fils d'Adjamé et parrain de l'édition 2021. Les jeunes d'Adjamé veulent fraterniser, veulent renouer avec des valeurs qu'on avait par le passé. C'est une association, je pense, qui est très sérieuse. Honnêtement, ça m'a fait plaisir. À cette 4e édition du tournoi de la cohésion et de la fraternité, Eric Tabar a reçu une distinction pour son engagement sans faille à la recherche de la paix et la cohésion. Des jeunes qui ont communié autour du sport. Et puis la Côte d'Ivoire pleure. Anouma Bro-Félix, virtuose de la guitare. Anouma Bro-Félix est décédé hier dimanche 3 octobre 2021. Anouma Bro-Félix, affaibli par la maladie et sous le poids de l'âge, s'était retiré de la scène musicale. Ce pionnier de la musique acquis était âgé de 86 ans. Il a marqué de son empreinte la culture ivoirienne. Anouma Bro-Félix compte plusieurs albums à son actif. Repos à l'âme de l'artiste. Et puis, nous le disions à l'entame de cette édition, dans les titres, l'Algérie a fermé son espace aérien aux avions militaires français qui l'empruntent d'habitude pour rejoindre ou quitter la région du Sahel où sont déployées les troupes de l'opération Barkhane. C'est ce qu'a indiqué hier dimanche un porte-parole de l'état-major français. L'armée française n'a reçu aucune notification officielle et selon ce porte-parole de l'état-major français, cela n'affecte ni les opérations ni les missions de renseignement menées par la France au Sahel. Cette décision intervient, rappelons-le, dans un contexte de tensions croissantes entre Alger et Paris après la restriction sur les visas français aux Algériens, une sortie du président français qui irrite particulièrement l'Algérie. Et on continue notre tour du monde de l'actualité avec cette information. Abiy Ahmed en Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a été investi pour un nouveau mandat de 5 ans. Le Premier ministre dont le parti de la prospérité a remporté une victoire écrasante en juin dernier a été donc investi ce lundi par le président de la Cour suprême, Meyassa Chenafi, pour un nouveau mandat de 5 ans. Son gouvernement fait face, rappelons-le, à d'énormes défis, parmi lesquels l'enlisement de la guerre au Tigré, entamé notamment il y a 11 mois. Il est à noter que le Premier ministre éthiopien a introduit un certain nombre de réformes dans son pays après son entrée en fonction en avril 2018. Et puis du côté du Japon, le nouveau Premier ministre japonais a été investi également ce lundi à 4 octobre par le Parlement, élu mercredi dernier à la tête du parti conservateur au pouvoir, le PLD. Fumio Kishida, âgé de 64 ans, remplace Yoshihide Suga à son poste alors que la campagne pour les élections législatives prévues pour novembre doit bientôt s'ouvrir. Élu avec le soutien des 2 principales factions du parti conservateur qui domine la vie politique japonaise depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
surtout celles dirigées par l'ancien Premier ministre Shinzo Abe. C'est donc la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.